dans le paysage aride des rues animées du Caire, en Égypte, un événement extraordinaire et sans précédent a captivé l'imagination collective de toute une nation transcendant les frontières religieuses et culturelles. En effet, entre 1868 et 1971, un phénomène inexplicable ébranle les fondements de la foi, remettant en cause les lois de la science et de la raison. Bienvenue dans le monde de la foi, où nous explorerons ensemble le monde fascinant des miracles et des prophéties divines. De nombreux témoignages s'accordent sur le fait qu'une mystérieuse figure lumineuse, largement identifiée comme étant la Vierge Marie, est apparue à plusieurs reprises dans le ciel au-dessus de l'église copte de Notre-Dame de Zeytoun, dans la banlieue de Zeytoun, au Caire. La première observation qui a marqué le début de cette extraordinaire série d'événements remonte au fatidique 2 avril 1868. Cet après-midi d'avril, un mécanicien de bus nommé Farouk Mohamed Atwa se promenait dans les rues de Zeytoun quand soudain son regard fut attiré par une étrange silhouette lumineuse qui semblait flotter au-dessus de l'église copte. Émerveillé par ce spectacle incroyable, Atwa s'arrêta net, les yeux fixés sur la silhouette radieuse flottant dans le ciel nocturne. Comme un incendie qui se propage rapidement, la nouvelle de cette apparition s'est répandue dans les rues de Zeytoun, attirant des foules toujours plus nombreuses de spectateurs désireux d'assister à cette merveille céleste. Musulmans et chrétiens, riches et pauvres, vieux et jeunes, unis dans leur incrédulité face à cet événement apparemment surnaturel, se sont rassemblés autour de l'église, les yeux tournés vers le haut, dans l'attente d'une nouvelle manifestation de la figure lumineuse. Et les apparitions se sont poursuivies régulièrement pendant 3 longues années, défiant toute tentative d'explication rationnelle. Certains ont même affirmé avoir vu le personnage bouger et agiter ses bras, tandis que d'autres ont décrit la présence d'objets lumineux ressemblant à des colombes se déplaçant rapidement autour du personnage principal, ajoutant une autre couche de mystère à ce phénomène déjà énigmatique. Alors que la nouvelle de ces observations se répandait comme une vague au Caire et dans le monde entier, l'église copte de Notre-Dame de Zeytoun est devenue un point focal pour les croyants de toutes origines sociales et ethniques. Les autorités ecclésiastiques coptes ont pris ces observations au sérieux dès le début et ont mené une enquête approfondie menée par un comité d'experts et de théologiens. Après des mois d'enquête méticuleuse, le comité est parvenu à une conclusion qui a ébranlé les fondements mêmes de la société chrétienne. Ce que des centaines de milliers de personnes avaient observé était une véritable apparition de la Vierge Marie, un miracle grandiose qui s'est produit publiquement. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un like. Assurez-vous de ne rien manquer, car nous avons une question importante à partager avec vous. La nouvelle de cette conclusion extraordinaire s'est rapidement répandue au-delà des frontières égyptiennes, attirant l'attention du Vatican. Le pape de l'époque, Paul VI, envoya des représentants pour étudier le phénomène, qui confirmèrent avoir été personnellement témoins des apparitions lumineuses. Dans leur rapport détaillé, ils ont décrit la figure comme un nuage très brillant ou une figure de lumière qui prenait parfois une forme plus définie, s'agenouillant et bénissant la foule rassemblée avec des gestes de révérence. Les apparitions duraient parfois des heures, jusqu'à l'aube, laissant les témoins dans un état de stupéfaction. Mais les apparitions de Zeytoun n'étaient pas qu'un phénomène visuel. Des guérisons miraculeuses inexpliquées auraient également eu lieu autour de l'Église au cours de cette période. Des histoires ont commencé à circuler selon lesquelles des personnes atteintes de maladies chroniques ou invalidantes avaient soudainement retrouvé la santé après avoir prié à l'Église, alimentant ainsi davantage la dévotion et la foi parmi les croyants de différentes confessions religieuses. Ces prétendus miracles ont attiré encore plus l'attention sur l'église Notre-Dame de Zeytoun, en faisant un lieu de pèlerinage pour ceux qui recherchent un réconfort spirituel
ou une guérison physique. Beaucoup ont interprété ces événements comme un signe divin de paix et d'unité dans une époque de grande turbulence. Mais si beaucoup les considéraient comme l'une des plus grandes manifestations divines des temps modernes, d'autres restaient sceptiques quant à leur authenticité et recherchaient des explications plus rationnelles et scientifiques. Indépendamment des convictions personnelles, l'événement de Zaytun a laissé une marque indélébile dans l'histoire égyptienne et mondiale et a continué de susciter des débats et des réflexions parmi les universitaires, les théologiens et le grand public. Cela soulevait des questions fondamentales sur la nature de la réalité, sur la foi et la raison, ainsi que sur la capacité de l'humanité à comprendre pleinement les mystères de l'univers. Même des décennies après la fin des apparitions, son souvenir reste vivant dans l'imaginaire collectif. L'église Notre-Dame de Zaytun est devenue un lieu de pèlerinage pour les croyants de différentes religions qui viennent prier et méditer dans un lieu que ces événements extraordinaires ont rendu sacré. Ce qui est certain, c'est que les prétendues apparitions de Zaytun resteront à jamais une énigme céleste qui a ébranlé les fondements de l'Égypte et du monde entier, remettant en question les croyances et inspirant un profond sentiment de respect chez ceux qui ont été témoins de cet événement extraordinaire. Il représente un chapitre unique de l'histoire de l'humanité, un moment où le surnaturel semble faire irruption dans la réalité quotidienne, laissant une marque indélébile dans l'imaginaire de toute une nation. Saviez-vous que la prière est le meilleur outil dont nous disposons? C'est précisément pour cette raison que je vous invite à prier avec moi. Fermons les yeux ensemble et disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Reine, Mère de miséricorde, la vie, la douceur et notre espoir. Bonjour. Nous nous tournons vers vous, enfants bannis d'Ève. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes. Venez, notre avocat, tournez vers nous vos yeux miséricordieux, et montre-nous, après cet exil, Jésus, le fruit béni de ton sein. Ô clément, ô pieux, ô douce Vierge Marie. Amen. Et vous, que pensez-vous de cette incroyable histoire? Écrivez votre réponse dans les commentaires. J'ai hâte de lire votre avis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aimez notre contenu. Pourquoi ne pas nous aider à grandir encore plus en vous abonnant à la chaîne? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un joli like. C'est la meilleure façon de nous faire savoir que vous aimez notre contenu et que vous souhaitez en voir plus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.